Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de l'école prestigieuse de Brooklyn, illuminant les couloirs aux murs couverts de portraits d'anciens élèves célèbres. Dans ces couloirs, tout semblait ordinaire pour ceux qui ne regardaient pas de trop près, des étudiants pressés, des enseignants affairés, et James Carter, le concierge noir de l'établissement. Il passait inaperçu, poussant son chariot de nettoyage avec une tranquillité presque méditative. James n'était pas comme les autres concierges. Derrière son sourire doux et son regard calme se cachait un esprit vif, capable de résoudre des équations que même les meilleurs professeurs peinaient à comprendre. Il avait appris les mathématiques par passion, dévorant des livres que peu de gens osaient ouvrir, allant des calculs infinitésimaux aux théories abstraites. Mais il gardait ce talent secret. Dans ce lycée, personne ne connaissait son passé brillant, et il préférait rester dans l'ombre, observant le monde avec curiosité plutôt qu'avec vanité. Ce matin-là, M. Richard Thompson, professeur de mathématiques réputé pour son arrogance, traînait derrière lui une réputation tout aussi imposante que son ego. Il adorait se moquer des élèves et du personnel qu'il jugeait ordinaires. En apercevant James ranger les manuels de mathématiques, il eut un sourire condescendant et pensa, voilà une occasion parfaite pour rappeler à tout le monde sa place. James, lança-t-il, sa voix résonnant dans le couloir vide, crois-tu pouvoir résoudre ceci? Il traça au tableau une équation complexe, de celles qui ferait trembler même un doctorant en mathématiques. Les élèves qui passaient par là s'arrêtèrent, intrigués, et échangèrent des regards amusés. James leva les yeux calmement, scrutant l'équation. Il ne montra ni surprise ni peur. Pour lui, ce n'était qu'un puzzle, un jeu intellectuel, une énigme à résoudre pour le plaisir. Personne ne savait encore que ce simple concierge, que tous considéraient comme discret et modeste, allait bouleverser la journée et l'ego de M. Thompson, et peut-être changer la façon dont chacun voyait le talent caché derrière les apparences. L'heure de la pause approchait, et le couloir principal du lycée était presque vide. James Carter poussait son chariot, rangeant méticuleusement quelques manuels de mathématiques tombés d'une étagère. Ses mains étaient rapides et précises, mais son esprit vagabondait entre équations et théories qu'il gardait pour lui depuis des années. Soudain, une voix résonna derrière lui, tranchante et moqueuse. « Eh bien, James ?» C'était M. Richard Thompson, le professeur de mathématiques, connu pour son arrogance et son ego surdimensionné. « Tu es si intelligent, n'est-ce pas? Voyons si tu peux résoudre ça. » Avant que James ne puisse répondre, Thompson s'empara d'une craie et traça une équation complexe sur le tableau blanc du couloir. Ce n'était pas une simple équation, c'était une équation différentielle non linéaire, quelque chose que même la plupart des étudiants de terminale et certains enseignants avaient du mal à comprendre. Les élèves qui passaient par là s'arrêtèrent, amusés. Quelques-uns murmurèrent, « Sérieusement? Il va jamais y arriver. » James observa l'équation calmement, son visage impassible. Puis, sans un mot, il sortit de sa poche un carnet usé et un stylo. Ses doigts commencèrent à griffonner rapidement, analysant chaque terme, chaque coefficient. Le couloir, d'ordinaire bruyant, était maintenant plongé dans un silence presque religieux. « Alors? Tu as trouvé la solution, ou tu vas encore perdre ton temps ?» lança Thompson, un sourire condescendant sur le visage. James leva les yeux, un léger sourire aux lèvres, et répondit d'une voix calme. « Je pense que vous allez être surpris. » Quelques minutes plus tard, James avait écrit la solution complète au tableau, expliquant chaque étape avec clarté et logique, comme s'il dictait un cours à des étudiants avancés. Chaque mouvement de craie était précis, chaque explication limpide. Thompson resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se contracta, et pour la première fois, il se sentit dépassé. Les élèves, eux, étaient bouche bée. Murmures et exclamations se mêlaient. C'est James. Le concierge, un génie. James se contenta de sourire, humble et tranquille, puis effaça ses calculs restants, laissant la solution parfaite en évidence. La leçon était claire, le talent ne se mesure pas à l'apparence ou au poste que l'on occupe. Thompson détourna le regard, honteux mais fasciné. Il venait de réaliser qu'il venait de sous-estimer l'homme le plus discret du lycée,
Il savait déjà que cette journée marquerait un tournant dans sa vie professionnelle. Le lendemain matin, l'école entière semblait vibrer d'une énergie étrange. Le nom de James Carter circulait dans tous les couloirs. Même les élèves les plus rebelles chuchotaient entre eux, « Tu as vu ce qu'il a fait hier ?» Personne n'arrivait à croire que le concierge, celui qu'on voyait pousser son chariot ou réparer des ampoules, pouvait résoudre une équation que M. Thompson avait imaginée pour humilier quelqu'un. M. Thompson, quant à lui, était toujours sous le choc. Il avait passé la nuit à se remémorer chaque mouvement de craie de James. Chaque détail de sa solution semblait presque trop parfait, trop méthodique. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, l'humilité. « James » dit-il, en entrant dans le hall principal où le concierge passait. Sa voix trahissait un mélange d'incrédulité et de respect. « Comment as-tu fait ça ?» James haussa les épaules, un sourire discret sur le visage. « Monsieur, ce n'était pas si difficile. Juste une question de patience et de logique. » Les élèves présents éclatèrent de murmures et de rires étouffés. Les plus curieux se précipitèrent vers le tableau, vérifiant la solution de James. Chacun pouvait lire la clarté et la rigueur de ses calculs. Certains pensaient même voir une signature d'un mathématicien célèbre tant l'élégance de sa méthode était rare. Rapidement, le directeur de l'école fut informé de l'incident. Intrigué, il demanda à rencontrer James dans le bureau administratif. Là, après quelques tests et discussions avec d'autres professeurs, la vérité éclata. James Carter possédait un QI exceptionnel et une connaissance approfondie des mathématiques avancées. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les élèves affluaient vers lui, demandant des explications, des conseils, et même de l'aide pour résoudre leurs devoirs. James, humble, accepta simplement de les guider, sans jamais se vanter. Monsieur Thompson, cependant, ne pouvait cacher sa gêne. Il s'approcha de lui et, avec un léger tremblement dans la voix. « James, je ne savais pas. » James sourit, calmement. « Monsieur, le talent ne se mesure pas au poste que l'on occupe ou à l'apparence que l'on a. Mais si vous voulez vraiment apprendre, je peux vous montrer. » Pour la première fois, M. Thompson baissa les yeux, acceptant la leçon d'humilité que le concierge venait de lui offrir. Et tandis que James retournait à ses tâches quotidiennes, tout le lycée comprit que le génie pouvait se cacher dans les endroits les plus inattendus. Les jours qui suivirent l'incident firent de James Carter une légende vivante dans le lycée. Chaque couloir semblait murmurer son nom. Les élèves, impressionnés par son talent, affluaient vers lui pour des conseils en mathématiques avancées, et même certains professeurs se montraient curieux de l'écouter. Mais tout le monde n'était pas content de cette soudaine célébrité. M. Thompson, toujours confronté à son orgueil blessé, observait James avec un mélange de fascination et de jalousie. Il avait toujours été le professeur, brillant, de l'établissement, celui que tout le monde admirait. Or, ce rôle était désormais partagé avec le concierge discret. Un matin, Thompson décida de mettre James à l'épreuve. « Très bien, James, » dit-il en posant une nouvelle équation sur le tableau, encore plus complexe que la précédente. « Si tu résous celle-ci, je devrais admettre que tu es véritablement exceptionnel. » James sourit, imperturbable. Il se pencha sur le tableau, griffonnant quelques calculs dans son carnet. Mais cette fois-ci, il ne se contenta pas de résoudre l'équation. Il expliqua sa méthode à Thompson et aux élèves rassemblés, montrant non seulement la solution, mais la logique et la beauté des mathématiques derrière chaque étape. Les élèves étaient bouche bée. Thompson, lui, se sentit à la fois humilié et émerveillé. Il réalisa qu'il avait sous-estimé James non pas une, mais 2 fois. Devant tout le monde, il baissa les yeux et murmura. « James, tu m'as appris plus que n'importe quel manuel. » Le respect de Thompson envers James devint palpable, et il commença à soutenir le concierge dans ses initiatives. Ensemble, ils mirent en place des ateliers pour les élèves doués, et James devint un mentor pour ceux qui rêvaient de maths avancées, tout en restant humble dans son rôle de concierge. Mais ce chapitre de sa vie ne se limitait pas à l'école. Les parents d'élèves commencèrent à entendre parler de ce génie discret, et bientôt, des invitations pour des conférences et des ateliers prestigieux affluèrent. James était à un tournant, rester discret ou embrasser enfin la reconnaissance qu'il méritait.
Pour l'instant, il choisissait de rester fidèle à lui-même. Toujours souriant, toujours humble, il continuait à balayer les couloirs, à parler avec les élèves et à résoudre des équations complexes, prouvant chaque jour que le talent et la grandeur peuvent se cacher derrière les tâches les plus simples. Quelques semaines plus tard, l'école entière était en effervescence. Le nom de James Carter n'était plus murmuré dans les couloirs, mais affiché fièrement dans chaque salle de classe. Les élèves et les professeurs reconnaissaient désormais le talent exceptionnel du concierge, et même la presse locale avait commencé à s'intéresser à son histoire. Un matin, le directeur convoqua James dans son bureau. Avec un sourire chaleureux, il déclara : « James, nous avons une proposition officielle. Nous aimerions que tu diriges un programme spécial pour les élèves doués en mathématiques. » James, fidèle à son humilité, répondit simplement : « Je suis honoré, mais je veux continuer à aider ici, avec mes élèves, sans changer mon rôle de concierge. » Le directeur hocha la tête, comprenant parfaitement. « Très bien. Tu auras les deux rôles. » Ce jour-là, M. Thompson entra dans le bureau, les yeux brillants de respect et d'admiration. « James, je ne peux plus me contenter de sous-estimer qui que ce soit. Ta patience, ta logique et ta modestie m'ont enseigné une leçon que je n'oublierai jamais. » James sourit, posant une main sur l'épaule du professeur. « Monsieur, le talent ne se mesure pas au titre ni aux apparences. Il se mesure à la passion et à l'impact que l'on a sur les autres. » Rapidement, le lycée tout entier adopta ce nouveau regard. Les élèves excellaient, inspirés par l'exemple de James, et les professeurs réévaluèrent leur approche de l'enseignement. James, le concierge discret mais génie incontesté, avait transformé non seulement l'école, mais aussi la perception de chacun. Et ainsi, chaque jour, en poussant son chariot à travers les couloirs et en résolvant des équations complexes sur les tableaux, James Carter rappelait au monde que la grandeur ne se trouve pas là où on l'attend, mais souvent là où l'humilité et le talent se rencontrent.